Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une des plus grandes mascottes du jeu vidéo et que j'adore moi aussi. Ça va être Sonic. Je vous propose mon top 5 tout simplement des meilleurs jeux Sonic pour moi. À l'occasion de la sortie du dernier en date Sonic X Shadow Generation. Allez c'est parti. En numéro 5, ça va être Sonic Advance 3. Pourquoi j'adore ce jeu? Parce que déjà, je trouve que c'est le meilleur épisode de Sonic sur console portable. Vraiment, on avait eu un premier Sonic Advance qui, je trouve, avait une difficulté assez mal dosée et un gameplay qui était assez lourd, assez poussif. Bref, le 1 était très perfectible. Le Sonic Advance 2, pour le coup, était beaucoup trop facile, hein, on va pas se mentir. Et la difficulté était assez, je trouve, ridicule. Malgré des niveaux très colorés et qui, je trouve, font clairement partie des meilleurs de la licence au niveau des jeux portables. Puis on a eu ce Sonic Advance 3 qui a un petit peu révolutionné le concept, puisque là on était obligé de jouer à deux. Un petit peu une espèce de Sonic Heroes, mais version console portable. Donc là on n'est pas sur des équipes de 3 mais de 2. Le jeu, le fait qu'on t'impose dès le début de faire une équipe Sonic Tails et tu débloques les autres personnages au fur et à mesure, je trouve ça génial. Il y a des endroits dans certains niveaux qui ne sont accessibles qu'avec certains personnages, ce qui offre quand même une rejouabilité assez variée et assez longue. Je trouve que cette fois-ci, ça y est, la difficulté, elle a été très bien dosée. Ça commence et ça y va très crescendo. Je trouve que le level design est vraiment incroyable. Je pense à ce niveau qui se passe dans un monde de jouets. Les premiers niveaux du jeu, là aussi, qui se passent en plein centre-ville. Bref, je trouve vraiment que Sonic Advance 3 apporte tout ce qui manquait dans les deux précédents. C'est une espèce de méga conclusion à l'univers Advance de la saga Sonic. Et vraiment, c'est une conclusion qui je trouvais épique. Le fait que cette fois-ci, c'est pareil, on n'enchaîne plus les niveaux en mode tu vas d'un point A à un point B. Là, cette fois-ci, tu es dans un espèce de hub central. Il faut que tu trouves là la porte d'entrée, entre guillemets, des niveaux de chaque monde en fait. Alors certes, c'est pas non plus un Sonic en monde ouvert, hein, mais le simple fait qu'on ait des petits hubs sur un jeu de GBA, ben, j'avoue que ça fait plaisir. Et donc vraiment, pour moi, Sonic Advance 3, c'est, je trouve, le meilleur Sonic sur console portable. Et j'avoue que j'espère secrètement, vraiment, qu'un jour, la Switch nous fasse un Sonic Advance Trilogy. Ou pourquoi pas la Switch 2, du coup. Mais je pense qu'on mérite ce Sonic Advance Trilogy. Je pense que je ne suis pas le seul à l'attendre et ça serait vraiment bien pour le coup. Bref, ce jeu, c'est vraiment un souvenir d'enfance qui reste intact encore quand j'y joue aujourd'hui. C'est un Sonic qui est vraiment trop sous-coté, je trouve. Et foncez le découvrir si ce n'est pas encore fait. Sonic Advance 3, c'est vraiment un excellent jeu avec un côté coop qui est vraiment super sympa. En quatrième position, ça va être Sonic Mania. Alors oui, Sonic Mania, c'est un jeu qui est sorti assez récemment et qui, pour le coup, certains peuvent être un peu surpris que je le mette aussi bas, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir. Sonic Mania, il a fait l'unanimité quand il est sorti. C'est le concept de refaire un Sonic en 2D comme les premiers sur Sega et pour le coup, ben, ça fonctionne. C'est un jeu qui a été fait en grande partie par des fans pour des fans. Donc on retrouve tout ce qui a fait le piment des premiers jeux. Certains niveaux vont être repris pour être modifiés, redesignés, tout ça. Et on va aussi apporter des nouveaux niveaux, avec des nouveaux boss, tout ça, tout ça. Et c'est peut-être tout cet aspect-là qui fait que je le mets en quatrième position, mais que c'est peut-être quand même des petits défauts, de pas grand-chose, mais petits défauts quand même. Je trouve justement qu'au niveau, ben, justement, de toutes les zones, c'est un peu fouillis. Ça part un peu dans tous les sens, vraiment, on ne sait pas tellement combien il y a de zones, il y en a qui ont 3 niveaux, il y en a qui en ont que 2, il y en a que un. Enfin, c'est un peu fouillis, on savait l'impression qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient là-dessus, ils se sont dit, bon, j'ai vraiment le sentiment mais qu'ils ne savaient pas combien il y aurait de niveaux dans le jeu au moment où ils l'ont commencé en fait. Et voilà, une impression de scénario qui a été écrit un petit peu jour après jour au moment de la conception du jeu. Et c'est peut-être le seul point négatif, c'est qu'on sait jamais trop où on va dans ce Sonic Mania. Malgré tout, en termes de gameplay, rien à dire. On retrouve cette sensation incroyable des premiers jeux Sonic, cette difficulté là aussi qui te laisse très peu le droit à l'erreur et qui fait plaisir. Des boss qui sont très variés, très techniques pour certains. Là aussi, encore une fois, ça rejoint ce que je disais, la difficulté ça fait plaisir. Bref, Sonic Mania c'est une lettre d'amour pour les fans de la première heure,
mais qui du coup ne plaira peut-être pas forcément aux fans de la nouvelle heure, mais ça tombe bien, moi j'ai un fan de la première heure. Donc vraiment, lettre d'amour qui pourrait pas être plus belle, on va pas se mentir. Sonic Mania, c'est une bombe et vraiment, je ne regrette pas mon achat parce que je le refais encore aujourd'hui avec un plaisir certain. En troisième position, ça va être Sonic Colors Ultimate. Alors, Sonic Colors, la première fois que je l'ai découvert, on me l'avait offert sur Wii, pardon, à l'époque où il est sorti. Et c'est vrai qu'on sortait de plusieurs Sonic assez décevants, hein, on va pas se mentir. Et du coup, quand je l'ai eu, j'en attendais pas grand chose, vraiment. Et puis finalement, quand j'ai joué, bon, une fois qu'on passe l'aspect scénario, qui est quand même un petit peu passe-partout. Alors oui, il y a un scénario, mais on sent que le scénario, il est juste là pour justifier le reste. Mais franchement, c'est un Sonic qui est vraiment, je trouve, incroyable. Et lui aussi, il est un petit peu trop sous-côté. Le côté Colors, je pense, en arrête beaucoup. Mais il faut passer au-delà de ça. C'est, je pense, peut-être l'un des Sonic où il y a le plus de niveaux, avec la durée de vie quand même qui est très longue si on veut faire le 100%. Et croyez-moi, je l'ai faite. Donc j'en suis assez fier. Mais ouais, c'est très long. Un boss de fin qui est incroyable. Bref, je trouve que Sonic Colors offre plein de possibilités de rejouabilité notamment. Alors oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop de niveaux dans chaque zone. Ça devient un petit peu redondant par moment. Mais voilà, ça m'a pas choqué quand même. Parce que pour une fois qu'on a un Sonic qui propose, je veux dire, une durée de vie assez longue, on va pas s'en plaindre les gars. Les nouvelles fonctions apportées par les Wisps, donc les Wisps ce sont des petits aliens qui chacun a une couleur différente, d'où le nom de Sonic Colors. Chaque Wisp va te donner un nouveau pouvoir, mais c'est très bien parce que ça ne va pas trop changer le gameplay habituel de Sonic, on va quasiment rien enlever, hormis du coup ces nouveaux pouvoirs, mais qui seront là de façon périodique. Donc vraiment ça va pas changer le gameplay et c'est pour ça que j'adore. Parce que les nouveaux pouvoirs ont été inclus, je trouve, de façon très réfléchi et maîtrisé. Donc vraiment Sonic Colors c'est un jeu qui fait le taf. Pour moi c'est voilà, c'est le meilleur Sonic 3D depuis celui que vous verrez plus tard. Mais vraiment, voilà, il est sous-coté. La version Ultimate a permis de corriger les rares petits défauts qu'avait la première version. Pour moi, elle n'a fait que la sublimer. Et c'est pareil, un jeu qui est sous-coté, mais parce que c'est vrai qu'à l'époque, il était sorti pardon, que sur Wii. C'était une exclue Wii, et c'est bien dommage, parce que du coup, à cause de ça, mais il est passé inaperçu. Et du coup, foncez dessus si aujourd'hui vous avez l'occasion, il est sur Switch. Et franchement, vous verrez que vous en aurez pour votre argent. C'est un jeu avec une superbe durée de vie, encore une fois. Et j'ai rien à dire de plus dessus. C'est pour moi ce jeu, voilà, c'est un carnaval de tout ce qui fonctionne dans Sonic. Et je l'adore pour ça. Maintenant, je le mettrai pas plus haut non plus. Et le scénario est trop faiblard. Et c'est vrai que les boss ne m'ont pas laissé un souvenir non plus intarissable. Hormis le boss de fin. L'ultime boss quand on a tout fini à 100%. Voilà. En deuxième position, Sonic X Shadow Generation. Le dernier jeu en date. Je précise que ce jeu donc est un remaster de Sonic Generation sorti en 2009. Je précise que dans tous les cas, si ce remaster n'était pas sorti, j'aurais mis Sonic Generation en deuxième place. Donc voilà. Donc Sonic X Shadow Generation, c'est quoi? En fait, c'est, comme je viens de le dire, un remaster d'un jeu sorti plus tôt qui s'appelait Sonic Generation et qui avait pour but de fêter l'anniversaire de la mascotte en proposant un jeu du coup qui réunit beaucoup de niveaux emblématiques qui ont été entièrement remasterisés. Et le but, c'est de proposer donc des niveaux emblématiques des premiers jeux Sonic en 2D et des nouveaux jeux Sonic en 3D depuis le début des années 2000. Les niveaux en 3D sélectionnés du coup seront également convertis en 2D et ceux en 2D seront convertis en 3D. Un concept qui je trouve est à la fois très simple mais en même temps génie pour le coup. Et on va donc jouer avec les deux Sonic. Ce qui fait que le premier Sonic, là, la petite boule, la bleue, qui faisait que des niveaux en 2D, va se retrouver dans des niveaux en 2D, mais issus des derniers Sonic en 3D. Enfin bref, c'est une espèce de micmac, mais qui fonctionne vraiment. On prend plaisir à interagir en permanence avec les deux Sonic et à passer d'un niveau en 2D puis en 3D. Voilà, on va reprendre aussi plein de boss emblématiques qui fonctionnent. Et forcément, c'est ça qu'on a aimé. Alors c'est vrai que je trouve que dans le premier Sonic Generation, ils avaient loupé le coche des DLC.
Vraiment, c'était... Voilà, on avait un boulevard pour faire tout un festival de DLC, et ils ne l'ont pas fait, je ne comprends pas. Je veux dire, pour une fois que Sega, je sais pas, vous aviez un boulevard et vous l'avez pas pris. Bref, j'espère qu'ils le feront avec celui-ci, du coup, qui est donc un remaster, dans lequel on va inclure toute une histoire à part, hein, l'histoire de Shadow Génération. On va reprendre plein de niveaux pareils emblématiques, mais qui étaient incarnés par le personnage de Shadow. Et où cette fois-ci, ben pareil, les niveaux ont été un petit peu repensés, tout ça. Et ça va rajouter une durée de vie qui est encore plus importante et ça fait plaisir. Le seul vrai défaut de ce jeu pour moi, c'est le scénario. Vraiment, on a été inventé un scénario complètement tiré par les cheveux pour justifier le fait qu'on ait les deux Sonic à l'écran et qu'on revienne dans d'anciens niveaux. Est-ce que c'était nécessaire? Je pense pas vraiment. On aurait tout simplement pu avoir un hub central sans que ce soit justifié, avec plein d'anciens niveaux à débloquer, et puis voilà. Je veux dire, on n'était pas obligé de foutre une histoire dessus dans le sens où c'est pas obligé. Ça peut aussi être tout simplement, voilà, une espèce de collection des meilleurs niveaux de Sonic, et puis on n'en demande pas plus. Le scénario reste intéressant, mais là aussi, autre petit défaut, c'est le boss de fin, vraiment l'ultime boss, j'entends, quand on a tout fini à 100%. Waouh, c'est. Alors, je suis épileptique et vraiment, on sent que ce boss n'a pas été pensé pour les personnes épileptiques parce que vraiment, mais pour le coup, je frôle la crise d'épilepsie en le faisant quoi. C'est waouh, voilà, ça clignote de partout, c'est un truc de malade et je trouve ça dommage qu'à ce jour on ne pense pas encore à ce genre de choses en fait. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de vue, qui ont des problèmes d'épilepsie et ça serait bien d'y penser, ça serait bien de commencer à y penser dans les jeux vidéo, je trouve. Bref, cet ultime boss de fin, vraiment, j'ai dû arrêter parce que j'ai senti que ça. Waouh! C'est dommage. C'est dommage, mais bon. Sinon, pour moi, ce jeu, il est parfait. C'est une compilation de tout ce qu'on adore. C'est juste parfait. Et cette version avec Shadow en plus. Alors là, c'est voilà, c'est comme si on te rajoutait encore plus de chantilly sur ton gâteau qui était déjà extraordinairement bon. En première position, ça va être Sonic 2. Adventure 2, pardon. Oh, bravo, je me suis loupé mon entrée. Donc, Sonic Adventure 2, sorti sur Dreamcast. J'ai à l'époque découvert ce jeu sur GameCube avec donc c'est une version un petit peu Director's Cut HD qui est sortie sur GameCube et que dire de plus à part chef-d'œuvre. Pour certains, je sais que beaucoup trouvent que ce jeu est surcoté et parce que beaucoup l'adorent vraiment et beaucoup disent non, faut arrêter de l'adorer, il serait temps de remettre les choses à sa place, machin, c'était pas un jeu si bien. Oui, il y a des bugs techniques, c'est certain. Oui, c'est un jeu Sonic où les trois quarts des niveaux ne sont pas joués avec Sonic mais avec d'autres personnages, hein. Appelons un chat, mais ça fonctionne quand même. On a cette espèce de double histoire où on choisit le camp des gentils ou alors le camp des méchants, et on peut quand même faire les deux, c'est-à-dire que quand on a fini une des deux histoires, eh bien on passe à l'autre camp. Et quand on a fini les histoires avec les méchants et les gentils, on a une histoire commune aux deux qui est débloquée et vraiment génial. Une durée de vie incroyable. Et encore une fois, le fait qu'on joue avec d'autres personnages comme Tails, Dr. Eggman, Rouge, Knuckles, et Knuckles, n'importe quoi, Knuckles. Et, et le fait que chacun ait son propre style de gameplay, ça aussi, j'ai adoré. Les phases de Knuckles qui m'ont fait péter un plomb et envie de jeter la manette contre le mur, parlons-en. Les phases avec Tails et Eggman et qui vraiment, elles sont là vraiment, c'est une espèce de gros défouloir géant pour le coup. Et celles de Sonic qui sont des petites pépites à chaque fois. Bref, je reviendrai pas sur les boss non plus parce que je trouve qu'ils sont emblématiques là aussi. Mais mention avec le boss de Knuckles quand même, le gros fantôme là qu'il faut battre dans la pyramide. Très très énervant mais très intéressant quand même au niveau du concept. Bref, Sonic Adventure 2, je trouve que tout fonctionne. Le scénario, qui pour moi est aux petits oignons, qui est quand même assez mature à ce moment-là de la saga, je précise. À ce moment-là de la saga, c'était quand même un scénario qui était assez burné, je trouve. Et waouh, le fait, encore une fois, de cette double histoire, puis de cette troisième histoire qui arrive pour se greffer une fois qu'on a tout fini. Bref, tout fonctionne. La durée de vie, le gameplay, l'OST, là aussi, l'OST, je trouve que c'est une des plus belles OST de toute la licence. Il n'y a rien qui ne va pas pour moi, et franchement, j'attends désespérément un remaster de ce jeu. Et parce que je suis désolé, mais il le mérite. Et pourquoi pas même un remaster des deux Sonic Adventure dans la même cartouche.
ça serait juste incroyable. Donc vraiment, Sonic Adventure 2, c'est vraiment le premier jeu Sonic où j'ai ressenti cette sensation de presque de perfection, de waouh, mais en fait Sonic ça peut aussi être ça et non pas juste un bonhomme qui court tout droit sans se poser de questions. C'est voilà, c'est un jeu qui est, je trouve, au moment où il arrive, beaucoup plus profond que ce qu'on nous a proposé avant. Et même aujourd'hui, je trouve que ce jeu a quand même une certaine profondeur que les nouveaux n'ont pas, comme Sonic Colors, qui pour moi est incroyable, mais où au niveau du scénario, on est revenu à des choses très basiques. Là, je veux dire, on osait des scénarios un peu moins enfantins. Et c'est d'ailleurs le reproche que je fais au dernier jeu Sonic de manière générale. Donc, bref, Sonic Adventure 2, pour moi, ben, c'est un Sonic qui est juste parfait. Donc voilà, j'ai rien à dire d'autre. Est-ce que tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me dire quels sont tes Sonic préférés, si tu es d'accord avec mon classement. Bref, n'hésite pas à échanger, ça fera toujours plaisir. N'hésite pas à liker si tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, moi, je te dis à très vite. Et si c'est pas encore fait, découvre vite le nouveau Sonic X Shadow Génération parce qu'il est incroyable. Allez, à plus.